Est-ce que tu sais que ta façon de manger peut avoir un impact sur la santé mentale? Stress et alimentation, c'est le sujet de cette vidéo. Donc bienvenue à toi, à la chaîne La Santé à la Une. C'est la chaîne qui te guide vers une meilleure santé, un mieux-être et une meilleure performance au travail. Aujourd'hui, je vais te parler d'alimentation. Ce n'est pas un sujet à négliger quand on parle de stress, parce que c'est vrai que quand on parle de stress, on pense toujours stress psychologique, stress, la pression au boulot, la pression financière, la pression familiale. Mais il faut que tu saches que ta façon de manger, ton assiette, a un impact direct sur ta santé mentale. Comment ? Il faut savoir que j'avais parlé dans une dernière vidéo des neurotransmetteurs, c'est des messagers chimiques qu'on a dans le cerveau et qui sont responsables de la régulation de notre humeur. On a par exemple la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, et la dopamine, l'hormone, on va dire, de la motivation. Et ces neurotransmetteurs, elles viennent d'où ? Elles viennent généralement de notre alimentation. Voilà, la source de ces messagers chimiques est notre alimentation. Donc, quand on mange mal, c'est pas équilibré et on n'apporte pas les nutriments qui sont importants pour le bon fonctionnement de notre corps, on sera carencé en ces neurotransmetteurs qui vont engendrer, qui vont causer du stress chronique. Donc ça, c'est la première cause en fait. Donc on est carencé, on manque de certains nutriments parce que notre alimentation, elle est mauvaise. Il y a une autre chose en fait, ça impacte sur notre santé physique, ça peut donner des maladies. Pourquoi ? Parce qu'une alimentation qui est trop grasse, qui est trop salée, qui est trop sucrée, malheureusement, ça crée de l'inflammation dans notre corps et c'est le point de départ de toutes les maladies. Et je voulais insister sur le fait, en fait, toute maladie, en tout cas, voilà, hors maladie génétique, a pour point de départ notre intestin. Pourquoi ? Je l'ai dit, tout ce qu'on mange, en fait, c'est pour apporter des bons nutriments pour le bon fonctionnement de notre corps. Malheureusement, quand on mange très mal, quand notre alimentation elle est grasse, le plus souvent, elle est inflammatoire. Et ça va créer de l'inflammation au niveau de notre intestin. Et ce qui ne devrait pas passer, des toxines, des mauvaises bactéries, vont passer dans le sang. Et là, c'est le début de l'intoxication par nous-mêmes, en fait. Donc, on va causer des maladies. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une alimentation trop grasse, trop salée, trop sucrée en excès, c'est une alimentation qui est inflammatoire. Une alimentation qui est inflammatoire est cause de maladies, est cause d'inflammation chronique dans le corps et cause de stress parce qu'on ne va pas bénéficier des nutriments qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre corps. Donc, quoi faire ? Ça veut dire qu'il faut apprendre à bien manger. Moi, je parle, et je ne suis pas la seule, vous allez beaucoup entendre parler d'hygiène alimentaire et pas de régime alimentaire. L'hygiène alimentaire, en fait, bien manger, c'est pas, il n'y a pas d'interdit. Il ne faut pas se restreindre. On peut manger de tout, mais il faut manger de façon mesurée. Voilà, il n'y a pas d'excès et il y a des glucides, des protéines, des lipides. Donc, c'est une alimentation qui est équilibrée. Quand vous entendez souvent le mot équilibré, justement, il y a un équilibre entre les aliments qui sont inflammatoires et les aliments qui sont non inflammatoires. C'est quoi les aliments inflammatoires ? C'est la viande, les produits transformés, les viennoiseries, le sucre, l'alcool. Voilà, c'est tous ces produits-là qui sont très gras, qui sont transformés. Les céréales raffinées, c'est des aliments qui sont inflammatoires. Donc, avoir une alimentation équilibrée, je ne vous dis pas de ne pas manger ça, mais si vous mangez ça, il faudrait compenser, équilibrer avec des aliments qui sont anti-inflammatoires. Donc, les fruits, les légumes, le pain complet, l'huile d'olive. Voilà, tout ça, ce sont des aliments qui sont anti-inflammatoires, donc protecteurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est une alimentation saine est une alimentation équilibrée. Il n'y a pas d'interdit. Évite les excès et prends conscience de ce que tu manges. Et si, par exemple, tu manges que des pizzas tous les jours, il n'y a pas d'équilibre parce que tu n'apportes pas des légumes avec. Il n'y a pas de salade, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de concombre.
il y a plus d'aliments inflammatoires que d'aliments anti-inflammatoires. Donc du coup, il y a un déséquilibre. Et qui dit déséquilibre, dit impact sur la santé physique ou mentale. Donc voilà, moi, le message que je veux que tu retiennes, je ne te demande pas d'arrêter de manger. Voilà, ou de devenir végétarienne ou quoi que ce soit. C'est de comprendre que bien manger, si tu veux vivre longtemps en bonne santé, c'est une alimentation équilibrée. Donc tu as le droit de manger de la viande, à condition que ça ne soit pas en excès, mais à côté, compense avec des légumes. Voilà. À chaque assiette, normalement, tu dois avoir des légumes pour neutraliser, on va dire, l'acidité des aliments qui sont inflammatoires. Donc voilà, donc, on peut être stressé à cause d'une mauvaise alimentation. Il y a des gens qui disent « je ne suis pas stressé » parce qu'ils n'ont pas la pression psychologique, ils n'ont pas la pression familiale, ils n'ont pas de pression financière, mais ils ont tous les signes, tous les symptômes d'un stress. Et malheureusement, en fait, c'est leur mauvaise alimentation qui fait qu'ils sont stressés. Donc, ce sont les stress qu'on appelle, on va dire, biologiques. Donc voilà. Donc, mange bien, parce que de toute façon, l'alimentation saine, c'est un facteur de bonne santé. Donc, tu vas vivre longtemps en bonne santé grâce à ça. Et ça va t'éviter, ça peut t'éviter, il n'y a pas que ça, mais ça peut t'éviter le stress, l'anxiété, la dépression, etc. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo-là. La santé à la une, c'est l'expertise bien-être au service de ton leadership. Tu es en bonne santé, tu prends le contrôle sur ta vie, donc tu es leader. Donc ça renforce ton leadership. Donc je te dis à bientôt et abonne-toi, like, commente, partage et à la prochaine vidéo. Merci.